tout le monde et bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je suis le pasteur de la Chapelle en ligne. Ce dimanche, on entre dans une nouvelle saison pour la Chapelle avec notre série Rêvons grand, bâtissons maintenant. Si tu le peux, réserve tes dimanches cet automne et viens nous visiter en présentiel car on veut rêver grand avec toi. Rêvons grand, bâtissons maintenant en étant reconnaissants pour nos victoires d'hier mais résolument tournés vers demain. Dieu a été tellement fidèle au cours des 10 dernières années et nous voulons fêter les 10 ans de la Chapelle le dimanche 1er octobre 2023 à la TOU à Montréal. Note cette date dans ton agenda et viens célébrer avec nous ce que Dieu a fait ces 10 dernières années. Tu auras d'autres informations très bientôt. Maintenant, on écoute ensemble Pasteur David pour le message et nous, on se retrouve après. Bonjour, nous sommes David. Et Karine. Mariés depuis 26 ans. Oui. On a 4 enfants. Et nous sommes les fondateurs de la Chapelle. Tu veux commencer? Oui. Bien, en fait, on a toujours su qu'un jour, on implanterait une église. On ne savait pas le quand, le où et le comment, mais c'était déjà très, très fort dans notre cœur quand on a commencé le ministère. Un jour, on va implanter. On pensait pas à Montréal. En fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était ouvert à toutes les possibilités, sauf celle de Montréal. Tu sais, quand tu fais une prière puis tu dis « Seigneur, tu peux nous envoyer partout, sauf à cet endroit-là. » Oui. Le Seigneur, il y a Des de prières l'humour. dangereuses. Puis David, il a fait un cours à l'ITF. Oui. Mais vas-y, raconte. Un cours sur l'implantation d'église. Oui. Il fallait que je fasse un travail, comme si on simulait une implantation d'église. J'ai découvert que, par capita, le besoin d'église à Montréal était plus grand qu'ailleurs au Québec. Puis une autre des choses que j'ai découvert, c'est qu'il y avait très, très peu d'églises qui avaient une intentionnalité à être capable d'aller chercher des gens qui sont complètement déconnectés de l'Église. Après ce travail-là, on a fait « OK, c'est Montréal. » On avait notre réponse. Mais on n'avait toujours pas le quand Oui. et le comment. Oui. Mais OK. Et à partir du moment qu'on a eu le go de Dieu, ça a pris 2 ans. Oui, il y a eu 2 ans de préparation, 2 ans de préparation, prière, oui. de réflexion. Le moment où Dieu nous a montré qu'il fallait le faire, ça a été comme un impératif divin. La première réunion qu'on a faite officiellement a été dans notre salon. Oui. Oui. Ça a démarré chez nous. Fait que- C'était pas public à ce moment-là, c'était non, pas non, connu. c'était vraiment juste de personnes qui sont vraiment très, très près de nous, puis qui ont parlé à des amis, qui avaient à cœur Montréal, puis c'est comme ça que ça a grandi. Bien, corrige-moi, je me trompe, mais la dernière réunion de prière qu'on a faite à la maison, on était, je crois, 35 ou À peu 30, près, ouais. Ouais. 35 à 38 personnes dans notre petit salon. Fait que là, on a dit, OK, bien, on a notre démarrage d'église, en fait. Puis après ça, le projet est devenu public. Après ça, on a annoncé notre départ de notre ministère. On était à l'Église Nouvelle-Vie à ce moment-là. Puis il y a des gens dans l'Église là-bas qui ont eu aussi à cœur de soutenir ce projet-là. Donc il y a des gens qui se sont joints à nous là-dedans pour la deuxième phase, qui était la phase du Code-Barre. Environ 125, je pense, 150 personnes show up, première réunion au Code-Barre. On est vraiment, vraiment surpris de ça. On ne s'attend pas à ça du tout. Là, on se dit, ben c'est la première, c'est la nouveauté, les gens sont curieux. Fait qu'on va voir à la deuxième soirée vision qu'on fait. Oui. Et là, la deuxième soirée vision, Il y avait encore plus de monde. Fait que là, on lance une 3e et une 4e. Puis à chaque fois qu'on faisait une soirée vision, il y avait encore plus de gens. Dieu a mis ça dans le cœur de tellement de gens, ce rêve-là pour une ville. Montréal, c'est une grande ville, mais avec tellement peu de croyants, tellement peu d'églises qui rejoignent des Québécois. Puis c'était comme plein de gens qui avaient une soif de répondre à cet appel-là que Dieu a mis ensemble pour bâtir cette église-là. Puis c'est ça qui m'a le plus touché, c'est de voir à quel point Dieu parlait individuellement à chacun. Il y avait cette énergie qui se dégageait de ces jeunes-là, cette soif de Dieu. Dans ces premières réunions-là, il y avait une bande de jeunes. À ce moment-là, on était jeunes, on va le dire, ça fait 10 ans, là. Mais bon, bref. Très, très passionnés par l'Église et qui avaient vraiment une propension à vouloir amener des services de louange congrégationnels et aussi participatifs. Donc, le but, c'était de créer une expérience d'adoration où les gens étaient impliqués dans la chose. Et moi, qui est une personne très, très, très extravertie, bien, ça me rejoignait
particulièrement dans cet aspect-là. Non, moi aussi, je suis rejointe par cette église parce que c'est une église qui est jeune, c'est une église qui est dynamique. On était vraiment comme, OK, ben Seigneur, t'es là, t'es dans l'affaire. Puis pour nous, c'était vraiment un clin d'œil de les gens veulent qu'il se passe quelque chose à Montréal. Donc, on s'est dit, OK, on fait la bonne chose. Et ça nous a vraiment boosté pour dire, on continue, on y va. La vision était quasi claire quand on est arrivé devant les gens, parce que ça faisait 2 ans qu'on était déjà, nous, dans ce processus-là. On savait qu'on allait être une église pour ceux qui ne vont pas à l'église. Puis ça, c'est sûr que ça m'a vraiment interpellé parce que pour moi, c'est un des mandats de l'Église qui est vraiment important, mais qui est tellement difficile à faire. C'est difficile à être une Église pour ceux qui n'y vont pas. Puis puisque ça a été un des trucs importants dès le départ, je pense que c'est ce qui fait que ça m'a vraiment accroché. Puis dire, moi, je veux être là, je veux participer à ça, je veux aller rejoindre les gens qui vont pas à l'Église puis qui disent, je veux jamais y aller, puis qui rentrent puis qui soient surpris finalement, de dire, hey, c'est peut-être pour moi. Pour moi, la chapelle, puis je pense que le slogan l'englobe bien, une église pour ceux qui n'y vont pas, est capable d'aller rechercher des gens qui sont vraiment loin de Dieu, des personnes qui ont différents types de background, différents types de personnalités. On va réussir à rejoindre des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'amour de Jésus, des personnes qui sont jamais entrées dans une église. Donc, je voulais absolument faire partie de cette aventure-là. On savait que la formation de disciples aurait une place super importante dès le départ. Moi, je suis venue au Québec pour faire des disciples. Alors, ça s'encadrait complètement dans l'appel sur ma vie depuis le début de ma vie missionnaire. Nous savons qu'une partie de notre vocation dans la vie en tant que chrétien, c'est de faire des disciples, de participer dans la formation spirituelle des personnes dans les petits groupes, mais les gens qui vont en former d'autres. Donc, la mission de la chapelle s'alignait parfaitement avec l'appel de Dieu dans nos vies. On savait aussi qu'on voulait être une église qui implante d'autres églises. Dès le départ, on savait ça. Je croyais vraiment à sa vision d'implanter des églises dans tous les quartiers de Montréal, ailleurs au Québec et en francophonie. Puis Dieu nous a surpris quand même parce qu'on s'est mis à implanter des églises quand même plus rapidement que qu'est-ce qu'on aurait pensé. Dieu a vraiment mis une conviction sur notre cœur d'aller à Gatineau, qui fait partie d'une des plus grandes villes au Québec. Aussi une ville qui est le moins rejointe par l'Évangile, le moins rejointe par l'amour de Jésus. On savait que ça allait être une église qui allait aussi s'impliquer dans sa ville activement, être présent pour rencontrer les besoins, parce que Dieu nous appelle à prendre soin de la ville. Dieu nous appelle à aimer les gens en action, pas seulement en parole. On savait que ça allait prendre une grande place aussi dans la vie de l'Église. On savait que les arts allaient prendre une grande place dans la vie de notre Église. Alors, c'est toutes des choses qu'on a parlé dès le départ. Moi, jour 1, j'ai été attiré par la propension à vouloir utiliser les arts et la créativité pour amener des gens à l'Église. Dieu étant le plus grand des créateurs, je pense que son Église doit aussi créer et être bon là-dedans et influencer aussi toutes les sphères de la société avec l'aspect visuel, l'aspect créatif de l'Église. Pour moi, c'était évident que je voulais rejoindre la chapelle pour m'exprimer créativement dans cette Église-là, parce que je trouve que le plus beau message à exprimer en design, c'est le message de l'Évangile. Avant même le lancement de la chapelle, on sentait qu'il y avait un regroupement d'artistes qui décidaient de s'engager à cette église-là. Donc, j'étais très interpellée par la fibre créative aussi, qui avait dès le début, ça bouillonnait, la créativité. Et à cause de ça, moi, je crois que dans sa louange, qui est extrêmement participative, la chapelle se distingue. Si tu viens à la chapelle, je crois vraiment très sincèrement que tu vas ressortir avec beaucoup de joie en toi. Parce que des fois, c'est difficile de faire passer le message en parole, mais en chant, en art, le cœur est préparé à recevoir le message ensuite. Fait que c'est ce qu'on essaie de faire dans notre vision à travers les arts à la chapelle. Le timing de Dieu, la faveur de Dieu, on fait la bonne chose dans le bon temps. Puis les gens étaient là vraiment avec nous. Oui. Et la vision qui a été véhiculée à ce moment-là m'a touchée vraiment droit au cœur. Je savais qu'il y avait quelque chose de grand qui allait prendre place à ce moment-là. Puis la soirée vision suivante, on est arrivé puis on dit « Hey, mes amis, ben on a trouvé le local. » Les gens se réjouissaient « Yeah,
let's do it. Mais j'aurais jamais pensé qu'on aurait démarré si rapidement. Je pensais pas ça. Puis, encore là, on savait pas à quoi s'attendre. Parce que des 150 personnes, quelques, qui sont venues dans les soirées vision, ce qui est surprenant, c'est que la moitié d'entre eux ne sont jamais venus à l'Église. Mais Dieu préparait d'autres personnes qui allaient, eux, venir à l'Église. Alors, on a commencé à baptiser des gens. Puis on s'est mis à baptiser des gens vraiment rapidement. Je pense que ça a pris juste 3 mois, puis on a fait un premier baptême, 41 personnes baptisées ou quelque chose comme ça. Je me souviens de ce moment-là, c'était nos premiers baptêmes. Tous les gens qui se sont investis dans l'Église, là, les gens étaient vraiment en larmes parce qu'ils voyaient le fruit de leur travail. Ils voyaient le pourquoi cette vision-là existe. C'est pas une vision d'une organisation, c'est une vision d'amener des gens à la connaissance de Jésus pour qu'ils trouvent la vie en lui, puis qu'après ça, ils puissent grandir comme disciples, puis marcher avec le Seigneur. Puis aujourd'hui, plus de 900 personnes qui ont été baptisées à la chapelle à travers les années. Puis ça continue à être au cœur de ce qu'on veut faire, d'amener des gens à la connaissance de Jésus. Je crois que c'est le moment pour nous de rêver grand, d'entendre qu'est-ce que Dieu veut de nous, d'entendre qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse et de s'y engager maintenant, de bâtir maintenant. Même si on vit dans des temps intenses, on vit dans des temps d'opportunités extraordinaires où Dieu va réveiller l'esprit de beaucoup de personnes pour venir à lui. Et Dieu veut utiliser la chapelle dans toutes nos villes pour que ces gens-là, qu'il est en train de réveiller leur esprit, il veut nous utiliser, nous, pour aller vers eux, pour les inclure avec nous, pour les former comme disciples et qu'eux, à leur tour, puissent aller vers d'autres et les former comme disciples et qu'eux, à leur tour, puissent aller vers d'autres et les former comme disciples. Ne manquons pas ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant. C'est le temps de rêver, mais c'est le temps d'agir aussi. Puis dans ta vie, peut-être personnelle aussi, peut-être que tu as arrêté de rêver, mais c'est le temps de recommencer à rêver. Pas rêver tes rêves à toi, pas rêver les rêves égoïstes, non, mais de savoir, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? De rêver grand nouveau et de se mettre en marche maintenant. Rêvons grand, bâtissons maintenant. Yeah! Yeah! Est-ce qu'on peut célébrer 10 ans d'action de Dieu dans notre Église? Allez, tout le monde, ça vaut la peine de se lever pour ça, d'applaudir fort. 10 ans d'action de Dieu, 900 personnes baptisées, plus de 70 groupes 5 à 7. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Hey, avant de t'asseoir, dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dis ça à quelqu'un, vas-y. All right. Rêvons grand. Bâtissons maintenant. Il y en a, tu te demandes pourquoi le logo de cette série, c'est un X, OK? Parce qu'on est plus créatif que Elon Musk. On l'a pensé avant lui, je vous mens pas. Il nous a copié. Mais lui a accès à tout, hein? Fait qu'il a vu notre logo, il a fait « Hey, je vais prendre ça ». Non, 10, pourquoi? 10 ans de la chapelle, mais aussi X. Pourquoi? Parce que ça vient marquer le moment. C'est un moment marquant pour nous. Aujourd'hui, on va parler du rêve de Dieu. Et j'aimerais vous dire ceci, les rêves de Dieu naissent dans la prière. Rêver est tellement, tellement important. Rêver est ce qui nous distingue des animaux. Les animaux ne font pas de projection de leurs objectifs pour les 5 à 10 prochaines années. Non, ils ne font pas ça. Ils répondent à des instincts seulement. Mais nous sommes créés à l'image d'un Dieu créateur. Et nous avons cette capacité de rêver grand. La Bible est remplie de rêveurs. Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, Anne, Ruth, Daniel, Esther, Néhémie étaient tous des rêveurs. Et c'est pas juste un truc de l'Ancien Testament, c'est un truc du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Pierre, Jean, Jacques, Paul et les apôtres étaient tous des rêveurs. Le livre des Actes nous dit que dans les derniers jours, Dieu va envoyer de son esprit et que nos fils et nos filles prophétiseront, nos jeunes gens auront des visions et nos vieillards auront des rêves. J'aimerais dire ceci à quelqu'un ce matin. Tout le monde devrait rêver. Tout le monde devrait rêver. Ne dis pas « je suis trop jeune ».
C'est ça que Néhémie a dit lorsque Dieu l'a appelé au ministère. Il a dit « Je suis trop jeune » et Dieu lui a dit littéralement « Ne dis pas, je suis un jeune garçon ». C'est comme si Dieu lui donnait une petite tape sur les fesses. C'est « Non, Jérémie, ne dis pas, je suis trop jeune ». Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Je me souviens, lorsque je suis devenu pasteur de jeunes, j'avais aucune expérience, j'avais 23 ans. Et si tu penses que j'ai une baby face à 46, imagine à 23. Et je me souviens, tellement de gens disaient « Il est trop jeune, il est trop jeune ». Je me souviens d'un vendredi soir, on était à l'église et il y a une réunion pour jeunes et j'ai perdu le contrôle. On avait une espèce de balcon de jubé et il y avait des jeunes qui jumpaient du 2e étage jusqu'en bas comme ça. Et pendant que c'est le chaos total, il y a un parent qui rentre, il me regarde puis il me dit « C'est qui le responsable ici ?» Puis moi je fais « It's me ». That's me, baby. C'est moi le responsable. Écoute, si tu penses que je suis babyface aujourd'hui, imagine à l'époque. La dernière fois que je me suis fait carter, j'avais 41 ans. Imaginez ça. 41 ans, tu te fais carter. Et à cette époque-là, il y a plein de gens qui disaient « Il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire le ministère, il est trop jeune. » Mais laissez-moi vous dire, lorsque Dieu t'appelle à quelque chose, ce n'est pas une question d'âge. Ne dis pas « Je suis trop jeune ». Ne dites pas « Je suis trop vieux ». Quelqu'un dit « Amen ». Dans nos sociétés occidentales, on a une date d'expiration sur les gens. Dans nos sociétés occidentales, on a inventé quelque chose qui s'appelle la retraite. Puis après ça, t'es fini, on n'a plus besoin de toi. Alors que dans d'autres cultures, les dernières années sont vues comme les années où on a le plus de productivité, on est plus... fruitful, je cherche le mot. On est fruitful dans nos derniers jours. J'ai lu un article dans Le Devoir il y a 2 semaines qui parlait comment passer 40 ans, même 50, ça commençait à être difficile pour les gens de se trouver un emploi, même s'ils sont hyper qualifiés. Et l'article disait que c'est notamment le cas encore plus pour les femmes. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ton âge qui détermine si tu es vieux. Ce qui détermine si tu es vieux ou pas, c'est si tu as arrêté de rêver. Il y a des jeunes de 20 ans qui sont vieux comme Mathusalem. Mais il y a des jeunes de 80 ans qui sont jeunes de cœur. Des jeunes comme Caleb, qui à 85 ans s'est emparé des montagnes d'Hébron, qui a dit « Je suis encore vigoureux comme au jour de ma jeunesse ». À 85. À 85, Caleb faisait la guerre. Imagine. À 99, Abraham a mis sa femme enceinte. Faut le faire quand même. Non, pense à ça, faut le faire. À 120 ans, Moïse conduisait le peuple d'Israël dans le désert. À 147 ans, Jacob était sur son lit de mort. Ses jours touchaient à sa fin. Mais lorsqu'on lui a dit, ton fils Joseph est là avec tes 2 petits-fils, Éphraïm et Manassé. Jacob, le texte de la Genèse dit que Jacob rassembla ses forces. Il s'assit sur son lit puis il s'est mis à prophétiser. Imagine-toi, Jacob a dit à la mort, attends une minute. J'ai encore quelque chose à faire. J'aimerais que quelqu'un qui n'est pas à 147, peut-être à 57, 67, 77 ou 87, dise à la mort, attends une minute. J'ai encore quelque chose à faire. Rêver n'est pas une question d'âge. Ne cessez pas de rêver. Jean Dubellage, ne cessez pas de rêver. Ne cessez pas, jeunes, de rêver. Le rêve de bâtir l'Église, de faire grandir le royaume de Dieu, de former des disciples. Le rêve que tes enfants, que ta famille vont venir à Dieu. Le rêve que tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants vont marcher dans les voies de Dieu. Tout le monde devrait rêver. Tu n'as pas commencé à vivre si tu n'as pas commencé à rêver. Et tous les rêves, avant d'exister, ont existé dans le cœur de quelqu'un. Soit le cœur de Dieu, ou soit le cœur d'un autre être humain. Et aujourd'hui, nous vivons dans la réalité d'un rêve que Dieu nous a donné il y a 10 ans. Aujourd'hui, on marche dans la réalité du rêve que Dieu avait déposé dans nos cœurs pour la chapelle il y a 10 ans. Nous rêvions d'une Église qui existe pour former des disciples qui en forment d'autres.
Nous rêvions d'une église pour ceux qui n'y vont pas. Nous rêvions d'une église où il n'y a pas de dichotomie et d'opposition entre l'évangélisation et la formation de disciples, mais que les deux sont intégrés ensemble. Nous rêvions d'une église qui implante d'autres églises, qui utilise les arts. Nous rêvions d'une église pertinente pour les enfants, les ados, les jeunes adultes. Nous rêvions d'une église qui s'implique dans sa ville. Et aujourd'hui, on marche dans cette réalité d'un rêve qui a été rêvé il y a 10 ans. Tout ce qui existe a commencé avec un rêve. Et dans cette série, dans les mois de septembre et d'octobre, on va parcourir ensemble le livre de Néhémie. Et on va partager semaine après semaine la vision de Dieu pour notre Église pour les 3 prochaines années. On va apprendre non seulement la vision pour notre Église, mais à travers le livre de Néhémie et le livre d'Esdras, parce que dans l'hébreu, c'est un seul livre. Dans nos Bibles, c'est 2, mais dans l'hébreu, c'est un seul livre. On va apprendre aussi comment voir le rêve de Dieu s'accomplir dans chacune de nos vies. Avant de débuter la lecture de Néhémie, je vous donne un peu de contexte. 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens viennent renverser le royaume du nord d'Israël. Ils détruisent les villes. Les gens sont déportés. Et le royaume du sud, qui a réussi à subsister, aurait dû prendre les leçons du royaume du nord, parce qu'ils s'éloignaient constamment de Dieu. Et parce qu'ils s'éloignaient de Dieu, Dieu les a livrés à eux-mêmes. Les ennemis les ont ravagés. Mais le royaume du sud n'a pas pris les leçons. Alors, quelques dizaines d'années plus tard, en 587 avant Jésus-Christ, les Babyloniens viennent, puis ils détruisent la ville de Jérusalem. Ils vont brûler les maisons, détruire le temple et détruire les murailles. Ceux qui n'ont pas été tués ont été déportés dans la ville de Babylone. Après 70 ans d'exil dans la ville de Babylone, Cyrus, le roi de l'empereur perse, a décidé de laisser retourner les Hébreux dans la ville de Jérusalem pour rebâtir le temple, la ville et ses murailles. Et après avoir réussi à rebâtir le temple, à l'arracher, ça a pris 20 ans, le peuple est tombé dans une léthargie spirituelle à nouveau. Et la ville est restée dévastée, les murailles sont restées détruites pendant plus de 72 ans. Le livre de Néhémie commence en 445 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, ça fait 150 ans que les murailles de Jérusalem sont détruites. Et malgré, l'histoire nous dit qu'il y a eu de multiples tentatives de reconstruction qui ont toutes échoué. Mais le livre de Néhémie raconte comment, en 52 jours, Néhémie et le peuple ont réussi à faire ce qui avait été impossible à faire pendant 150 ans. En 52 jours, ils ont été capables de faire ce qu'ils étaient incapables de faire en 150 années. Imaginez, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire dans une courte saison de ta vie. Ne sous-estime jamais ce que Dieu peut rebâtir dans une courte période de temps. 52 jours pour faire 150 ans. Ça, c'est notre Dieu. Et je crois que ceci est prophétique. C'est prophétique pour nous, la chapelle. Je crois que dans les 2-3 prochaines années, nous allons accomplir plus pour la gloire du Seigneur qu'on a fait dans les 10 premières années à la chapelle. À chaque semaine, on va révéler certaines parties de ce plan, de cette vision. Mais on va commencer là où Néhémie a commencé, au chapitre 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem, parce que Néhémie vit en exil à Babylone. À Suse, pardon. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont détruites et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assieds, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Je dis, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés de tes enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Nous avons nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé.
Nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous obéissez à mes commandements, et que vous les mettez en pratique, alors que vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans ce lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant tes yeux. Et Néhémie dit, j'étais alors échanson du roi. Quelqu'un dit amen à la parole de Dieu? On n'aura pas le temps de parcourir tout ça, mais c'est le texte sur lequel je veux m'appuyer aujourd'hui. Néhémie est un rêveur. Néhémie est un bâtisseur. Mais s'il y a une chose qui caractérise Néhémie, c'est que Néhémie est un homme de prière. Le livre de Néhémie parle du rêve de Dieu et de bâtir le rêve de Dieu, mais il y a un thème qui est plus grand que le rêve dans le livre de Néhémie, c'est le thème de la prière. Le livre de Néhémie commence par la prière, le livre de Néhémie finit par la prière. On a une prière de Néhémie au chapitre 1 et au chapitre 13. J'aimerais dire, dans nos vies en tant que croyants, toute chose devrait commencer par la prière, devrait finir par la prière. Non seulement Néhémie commence et finit avec la prière, mais tout au long du livre de Néhémie, c'est parsemé de prières ici et là. Néhémie était constamment en train de prier. Constamment. Des prières courtes, des prières longues. Des prières individuelles, des prières collectives, des requêtes, de la reconnaissance. Néhémie était constamment en train de prier, confesser les péchés à Dieu, s'engager à obéir à la parole de Dieu. Néhémie priait dans la vie courante et Néhémie priait aussi dans les cultes religieux. Néhémie priait en toute occasion. Lorsqu'on parcourt le livre de Néhémie, il y a des situations particulières où il se met en prière. Quand il y a des mauvaises nouvelles, Néhémie prie. Quelqu'un dit amen. Quand on parle dans son dos, qu'on veut l'intimider, lui faire peur, le décourager, Néhémie prie. Quelqu'un dit amen. Lorsqu'il voit des injustices sociales, Néhémie se met en prière. Lorsqu'il y a un complot pour le faire mourir, Néhémie se met en prière. Néhémie prie pour confesser son péché et celui du peuple. Néhémie prie quand il y a des décisions difficiles à prendre. Quand il y a des décisions qui ne seront pas populaires. Puis il le sait que lorsqu'il va prendre cette décision-là, il y a plein de gens qui vont se lever contre lui. Des gens qui devraient être pour lui, mais qui vont se lever contre lui. Néhémie a eu des tough calls à faire comme aucun leader parmi nous va avoir à faire. Néhémie, là, c'est une star. Néhémie, c'est un gars doué. C'est un pro du planning. C'est un pro du leadership. C'est un homme d'exception. Des hommes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est 1 par 500 ans, un Néhémie. Néhémie est meilleur que moi. Néhémie est meilleur que toi. Et Néhémie sait très bien que sa faveur vient de Dieu. Néhémie sait très bien qu'il a besoin de prier à son Dieu. Si on veut, nous, l'Église, accomplir le rêve de Dieu pour cette Église, si tu veux accomplir le rêve de Dieu pour ta propre vie, tu as besoin d'être un homme ou une femme de prière. Non pas occasionnellement, mais habituellement. Il faut que ça fasse partie de tes habitudes. Si Néhémie était vivant aujourd'hui, Néhémie serait le genre à prier dans la douche. Y a-t-il quelqu'un qui prie une douche ce matin? OK, je suis déçu parce qu'il y en a juste 4, puis il y a pas mal de monde dans la place. OK, petite leçon pour la prochaine fois. Douche, c'est bon? OK? Ça commence dans la douche où tu mets ta journée devant le Seigneur. Tu accueilles l'Esprit Saint dans ta journée. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Je vais être connecté à toi aujourd'hui. Ça se poursuit lorsque tu es dans le transport, en bus, en métro ou en auto. Tu fermes la musique, tu fermes la radio, puis tu laisses ton cœur être dans le silence devant Dieu et parler à Dieu. Ça commence quand tu arrives 20 minutes plus tôt au travail, 30 minutes pour ouvrir la parole de Dieu et parler à ton Dieu. Ça commence quand le midi, tu te sauves pendant 15 minutes pour aller parler à Dieu et prendre du temps avec lui. Ça commence lorsque tu travailles, tu ouvres ton cœur au Seigneur, tu dépends de lui pour ton travail, tu l'accueilles dans ce que tu fais. Tu ne travailles pas juste pour lui, tu travailles avec lui.
Ça commence lorsque tu vas te coucher, que tes dernières pensées sont pour le Seigneur. Les rêves de Dieu naissent dans la prière. Néhémie a prié pendant 4 mois. Ça nous dit dans le chapitre 1er que Néhémie a eu des nouvelles au mois de Kislev, qui est le mois de novembre-décembre. Et Néhémie n'a pas parlé de ses projets, de ses rêves à personne avant le mois de mars-avril. 4 mois dans la prière. Puis ce qui me fascine, c'est que Néhémie, c'est pas un homme contemplatif. Il y en a, là, tu es un contemplatif. Tu sais, c'est facile pour toi, la prière. OK? Le planning, 0 pin bar. Tu n'es pas bon là-dedans. Mais la prière, ah oui, tu es très contemplatif. Néhémie, c'est pas un contemplatif. Néhémie, c'est un doer. Néhémie, c'est un gars qui fait arriver les affaires. Néhémie, c'est un homme d'action. Puis moi, ça vient me chercher parce que je ne suis pas un contemplatif, je suis un doer. Mais Néhémie avait développé cette maturité et cette capacité qu'avant de te mettre à faire quelque chose, tu vas dans la présence de Dieu, tu vas chercher la faveur de Dieu, tu vas te connecter sur ce que Dieu veut. Le réflexe de Néhémie, c'était de prier. Moi, j'ai le réflexe contraire. Lorsqu'il y a quelque chose, il y a un problème, il y a une situation, premier réflexe, OK, j'agis. OK, email, tout de suite. Texto, tout de suite. Téléphone, tout de suite. Il faut que je fasse. Je dois produire. Je suis un doer. Néhémie, c'est un doer qui fait « Attends une minute. » Tu sais, il y a un problème qui pop, là. Puis là, tu dis « OK, texte, meeting, situation. » Non, pause. Seigneur, je sais qu'il y a un combat spirituel derrière cette situation-là. Je veux te présenter cette personne-là. Je veux te présenter cette situation-là. Je te prie, Seigneur, de venir parler au cœur de... Tu mets ça en prière avant d'agir. Néhémie, c'est un doer qui a appris à prier avant. C'est extraordinaire. Les rêves de Dieu sont reçus dans la prière, mais les rêves de Dieu sont précisés dans la prière. Lorsque le Seigneur veut t'amener à faire quelque chose, c'est la prière qui va venir préciser ce qu'il t'appelle à faire. C'est comme les Polaroid. Vous connaissez ça, les photos Polaroid? Bon, les vieux connaissent ça, mais les jeunes connaissent ça. C'est revenu à la mode, ce truc-là. Hein? Tu prends une photo Polaroid, là, il faut que tu bouges ça. Puis là, plus tu bouges, plus tu attends, plus l'image devient définie, right? C'est exactement la même chose avec la prière. La prière vient nous donner une clarté sur la vision de Dieu, sur les rêves de Dieu. Ça vient préciser les choses. La prière aussi vient, je dirais, épurer nos motivations les plus profondes. Parce qu'il n'y a pas un chrétien qui a juste des désirs purs. Il n'y en a pas un. Et souvent, Dieu met des rêves dans nos cœurs, mais on a un mélange de désirs purs et de désirs impurs. On a un mélange d'ambitions qui sont pures pour la gloire de Dieu et d'ambitions qui sont impures pour la gloire de moi. Et c'est tout enchevêtré ensemble. Mais la prière vient filtrer. La prière vient épurer. Parce que souvent, le rêve lui-même va devenir une idole. Et lorsque le rêve devient une idole, ça se peut que tu fasses la bonne chose, mais pour la mauvaise raison. Et quand tu te mets à faire la bonne chose pour la mauvaise raison, c'est juste une question de temps avant que tu te mettes à faire la mauvaise chose au nom du rêve de Dieu. Mais la prière, salut Dan, vient filtrer. La prière vient passer au tamis nos motivations. Et dans les prochaines semaines, on va dévoiler beaucoup de détails sur notre vision. Mais le rêve de Dieu, il y a un rêve plus grand. C'est Dieu. C'est Dieu le rêve. Alors tous les projets, toutes les choses sont secondaires. Et à quoi ça nous sert en tant qu'Église de plonger tête baissée dans des projets si Dieu, ce n'est pas notre projet? Alors on va faire comme Néhémie. Néhémie n'a pas commencé par le rêve. Néhémie a commencé par la prière. La semaine prochaine, invite tout le monde que tu peux inviter, OK? Même ton chien et ton poisson rouge, invite-les parce que je vais dévoiler des choses qui sont vraiment très, très précises et spécifiques. Mais je veux établir un fondement cette semaine. Je veux nous appeler à la prière, individuellement et collectivement. Le rêve qu'on va vous présenter dans cette série n'est pas le rêve de David Potier. Ce n'est pas le rêve de David. C'est un rêve qui a été épuré, qui a été sondé, qui a été filtré par la prière à passer du temps avec Dieu. Et j'ai une confiance ferme que ce que nous allons vous présenter, ce n'est pas mes désirs, ce n'est pas mes projets, c'est les plans que le Seigneur a pour nous en tant qu'Église. Mais ça commence dans la prière.
Ça vient filtrer nos motivations. La prière vient ouvrir des portes qui étaient fermées. Lorsque Néhémie a eu la permission, on va lire ça la semaine prochaine, il a eu la permission du roi de rebâtir les murailles. Lorsque Néhémie a eu cette permission, le roi qui a donné la permission, c'est le même roi qui avait arrêté la construction quelques années auparavant. Artaxerxès, le même. Mais c'est quoi la différence? La prière. La prière a fait la différence. Maintenant, il y a des historiens athées qui disent non, Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est que c'était une saison différente pour l'empereur. L'empereur voulait protéger son empire d'une possible invasion égyptienne. Alors, dans un move défensif, il a décidé de laisser les Hébreux rebâtir les murailles de Jérusalem. J'aimerais dire, vrai? C'est vrai, ça? C'est une cause naturelle. Mais j'aimerais dire une affaire. Derrière chaque cause naturelle, il y a une cause surnaturelle. Et la cause surnaturelle s'appelle Dieu. Derrière cette permission, il y avait le Seigneur qui ouvrait des nouvelles portes parce que Néhémie était un homme de prière. La prière a rendu possible ce qui semblait impossible en 52 jours, bâtir ce que personne n'avait réussi à faire en 150 ans. Si on veut rêver grand, si on veut bâtir maintenant, mes amis, ça commence par rebâtir la muraille de prière dans nos vies. À quoi ressemble ta muraille en ce moment? Est-ce qu'elle est comme Jérusalem à l'époque? Les portes sont brûlées, beaucoup de brèches dans la muraille, vulnérable à l'ennemi. Pas de muraille veut dire pas de protection. Vous m'entendez? Pas de muraille, pas de protection. Les voleurs, les brigands, les envahisseurs peuvent venir à n'importe quel moment. C'est exactement la même chose qui arrive à un croyant qui ne place pas cette muraille de protection autour de sa vie. Tu deviens vulnérable aux attaques de l'ennemi. Lorsqu'il y a des tentations, elles sont plus attirantes. Tu regardes à la vie du méchant, puis tu te dis, « Ah, ça doit être eux qui l'ont l'affaire. » Tout en toi devient plus bent vers le péché, plus courbé vers le péché. Tu as l'impression d'être constamment dans les câbles. Tu as l'impression de toujours être en mode de survie où tu n'arrives pas à frapper, tu te fais frapper constamment. Tu es constamment en train de te faire voler quelque chose. Voler ta paix, voler ta joie, voler ton zèle, voler ta passion, voler ta pureté. Constamment en train de te faire voler quelque chose parce que pas de muraille veut dire pas de protection. Pas de muraille veut dire pas de repos. Pas de repos. Pourquoi? Parce que tu dors pas bien. Quand tu sais que l'ennemi peut venir à n'importe quand te ravager pendant la nuit. Il y en a, tu n'as pas de muraille de protection de prière autour de toi, puis tu dors pas bien. Tu ne trouves pas le repos. Tu dors, mais tu n'es jamais reposé. Tu es en congé, mais tu es toujours fatigué. Tu prends des vacances, mais tu n'es jamais ressourcé. Il y en a, tu sors de vacances, puis tu es brûlé. Merci pour l'honnêteté. C'est pas juste pour toi, mon frère. Tu reviens de vacances, puis tu es brûlé. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Nos parents ne venaient pas de vacances brûlées. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Le carnivore digital. L'absence de prière. La combinaison des deux. Il y en a, tu n'es jamais reposé. Parce que ta muraille est détruite autour de toi. Il n'y a pas de muraille de prière, de protection. Pas de muraille, pas de protection. Pas de muraille, pas de repos. Et pas de muraille, pas d'abondance. Kathleen Kenyon, qui est une archéologue, qui a fait des recherches à Jérusalem, elle a écrit un livre sur le sujet. Il s'appelle Digging Up Jerusalem. Elle a découvert que lorsque le temple a été détruit à l'époque, la ville avait ce qu'on appelle des terrasses. Parce que Jérusalem est bâtie autour de la montagne de Sion. Alors, il y avait des terrasses. Et une terrasse, c'est quoi? C'est un espace vert où on fait pousser de la bouffe, où on fait pousser de la nourriture. Et une terrasse est soutenue par un mur de soutènement. Puis en dessous, il y a une autre terrasse qui est soutenue avec un autre mur. Mais ultimement, toute cette série de terrasses-là repose sur une seule affaire, la muraille autour de la ville. Enlève la muraille autour de la ville, il n'y a plus de terrasse.
Il n'y a plus de terrasse, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'abondance. Les gens tombent en mode survie. Il y en a, c'est exactement ton cas. Parce que la prière ne prend pas de place dans ta vie. Tu travailles, tu es brûlé, puis tu as l'impression de ne pas porter de fruits. Tu t'épuises à travailler, tes récoltes sont petites, tes greniers sont vides. Tu bâtis une maison, puis tu te fatigues à la bâtir parce que c'est pas toi, c'est pas Dieu qui a bâti, c'est toi qui es en train d'essayer de la bâtir. C'est ce que fait l'absence de murailles autour de nous. Mais Néhémie savait que la prière, c'est une question de vie ou de mort. À notre époque, à son époque, la prière, c'est une question de vie ou de mort. 1945-50. Tout le monde va à l'église. La culture nous pousse vers ce qui est chrétien. C'était un peu plus relax. Aujourd'hui, tu es à contre-courant. Yeah, amen. Aujourd'hui, tu es à la guerre. Aujourd'hui, c'est un combat spirituel 24 heures sur 24. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos. Il y a tellement de gens anxieux en ce moment, tellement de gens sous le stress. Il va falloir que tu apprennes à bâtir une muraille autour de ta ville. Il y en a, tu as de la pression au travail, puis les conditions sont difficiles, et c'est vrai, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas arrêter de travailler. Il va falloir que tu apprennes à bâtir une muraille de protection autour de toi. Il va peut-être falloir que même pendant ta job, à certains moments, fais semblant d'aller aux toilettes. Va prier, bâtis une muraille. Avez-vous vu l'état des couples et du mariage et la folie autour de nous? Il va falloir bâtir la muraille dans nos vies. Les enfants, les jeunes qui sont dans la confusion la plus totale. Tellement de jeunes confus aujourd'hui, à un niveau qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a 5 ou 10 ans, une confusion qu'on n'a jamais vue. Ça va prendre une muraille de protection. Parce qu'avant, dans le passé, les valeurs des parents, ce que les parents transmettaient aux enfants, sur le long terme, payait. Sur le long terme, faisait la différence. Et ça, c'est une règle générale. Il y avait des exceptions. Mais avant, OK, ce que les parents transmettaient, la foi, les valeurs, ce qui était transmis, à long terme, était plus fort que la culture. J'aimerais dire ça, c'est avant. Entends-tu? Ça, c'est avant. Maintenant, ça prend les valeurs des parents, la foi des parents, plus la prière. Parce que s'il n'y a pas le plus la prière, laisse-moi dire, les valeurs de la culture vont les avaler. Parents plus prière va faire une muraille de protection. Puis ça ne veut pas dire que le parcours va être parfait. Mais j'aimerais dire, on va te gagner cette bataille-là. Je parlais à quelqu'un hier, ses enfants sont confus, puis j'ai dit, on va gagner. On va gagner cette bataille-là. Marche avec Dieu. Marche droit avec le Seigneur. You radiate something. Tu donnes le ton, tu sets le pace. Tu cours, il marche. Tu marches, il s'assoit. Tu t'assois, il se couche. Tu te couches, il meurt. Assure-toi qu'il n'y a pas personne dans ta maison qui est en train de mourir parce que tu t'es couché. Tu sets le pace. C'est toi en tant que leader, c'est toi en tant que parent qui donne le ton spirituel. Dans les micro-décisions, dans les petites choses. Lorsque tu prends la décision juste de prioriser autre chose que le Seigneur, prioriser autre chose que la maison de Dieu, t'envoies un message. Puis il n'est pas si implicite que ça, il est hyper explicite. Et puis tes jeunes, ils catchent, ils comprennent. OK, t'as beau dire ce que tu veux, maman, t'as beau dire ce que tu veux, papa, mais tu ne mets pas la maison de Dieu en priorité, tu mets autre chose en priorité. Puis on a tellement accès à plein de choses aujourd'hui. Le chalet, on a tellement accès à plein d'affaires. Mais on est en train de perdre notre défense, de perdre notre système de muraille. Si on veut accomplir le rêve de Dieu pour nos familles, pour nos vies personnelles et pour notre Église, il va falloir rebâtir la muraille. La prière est à l'esprit
ce que l'air est à notre corps. La prière est à l'esprit, ce que l'air est à notre corps. L'apôtre Paul a dit prier sans, c'est quoi qu'il a dit? Sans? Yeah. Prier sans cesse. C'est quoi la chose qu'on fait sans cesse sans se rendre compte? Respirer, right? Alors la prière devrait être comme respirer. Maintenant, je t'entends penser. Je pense comme toi. Je suis pas bon dans la prière. Ça m'a frappé il y a quelques semaines. J'avais jamais pensé ça, j'avais jamais entendu ça, puis c'était trop, comme dit Dan, souvent c'était trop intelligent pour être moi. Daniel dit ça souvent. C'était pas moi, c'était Dieu. Et j'ai senti dans mon esprit qu'en fait, une des plus grandes stratégies de l'ennemi pour nous voler puis détruire notre muraille, c'est de nous faire croire qu'on n'est pas bon à prier. T'es pas bon pour prier? Est-ce que tu respires? Ouais. Est-ce que tu penses? Oui. Alors, t'es bon pour prier. As-tu déjà vu un poisson qui est pas bon à nager? Et quand tu dis oui, Nemo. Non, j'aimerais te dire, pas d'accord. Nemo, même s'il y en a une petite, là, il est super bon à nager à comparer de toi, OK? Pourquoi? Parce qu'il est fait pour ça, être dans l'eau. On n'a jamais vu un poisson qui n'est pas bon à nager. De la même façon, j'aimerais dire que les poissons nagent, les humains respirent, les chrétiens sont bons pour prier. Un chrétien qui n'est pas bon pour prier, ça n'existe pas! C'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. T'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça 5, 10, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne? Puis l'ennemi te bat avec un mensonge, t'es pas bon à prier. J'avais jamais pensé à ça. Mais depuis que j'ai réalisé ça, quelle confiance ça me donne dans la prière. Parce que là, je tombe plus dans la performance. L'ennemi veut nous faire croire qu'on n'est pas bon à prier. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas ça faire les affaires qu'on n'est pas bon. Tu m'as-tu déjà vu danser? Si je dansais au concert de Noël, ça serait des scènes disgracieuses. Et tes amis ne voudraient plus jamais revenir à la chapelle. Tu m'as-tu déjà vu faire du acting? Non! Pourquoi? Je suis pas bon là-dedans. Danser? Non! Pourquoi je suis pas bon là-dedans? M'as-tu déjà vu prêcher? Oui! Pourquoi? Parce que je suis pas si pire là-dedans. Les êtres humains... Merci, c'est gentil. C'était pas ça le but. C'était pas ça le but. Les êtres humains, on n'aime pas faire ce qu'on n'est pas bon. Fait que si l'ennemi réussit à nous persuader qu'on n'est pas bon à prier, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? On va pas prier. Je suis pas bon à prier. Sérieux? Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Mort pour tes péchés, ressuscité pour te donner une nouvelle vie? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu l'as reçu comme Seigneur de ta vie? Est-ce que tu crois ça? Si tu crois ça, tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit intercède constamment en nous. Tu es déjà en prière. Il y a déjà une réunion de prière qui prend place en toi. Et la prière, c'est simplement ceci, de se syntoniser, de se joindre à la réunion de prière qui a déjà commencé. Que le Saint-Esprit est en train d'animer. Tu n'as même pas besoin de leader la réunion. S'il y a une affaire que j'haïs, c'est l'idée d'une réunion de prière. Je sais jamais quoi faire avec ça. Bonne nouvelle, j'ai pas besoin de leader la réunion de prière. Le Saint-Esprit lead la réunion de prière. Le Saint-Esprit lead ton temps de prière. Ce que tu as à faire, c'est juste de te syntoniser avec ce que le Saint-Esprit veut faire. Arrête de dire t'es pas bon pour prier. Arrête de dire ça. Arrête de croire ce mensonge-là. Il a dit, moi, mais je suis pas éloquent. Puis j'ai vu Mme Françoise l'autre fois, elle priait, puis je te dis qu'elle a prié. Hein?
Les Africains, ils savent comment prier. Ah, les Haïtiens, ils savent comment... Mais nous autres, les Québécois, on ne sait pas comment prier, les Québécois. Les Blancs, on ne sait pas comment prier. Ah. Il y a différentes façons de prier. Et ce que l'ennemi veut faire, c'est qu'il veut t'amener à regarder à la façon de prier quelqu'un d'autre pour penser que toi, tu ne peux pas le faire. Parce que ça, c'est la personnalité de quelqu'un d'autre, c'est la culture de quelqu'un d'autre. Pour t'amener à croire que toi, tu ne peux pas le faire. Et ces mensonges-là t'empêchent de te connecter avec le Seigneur. Ne sois pas intimidé par les prières de quelqu'un. Une fois, je me souviens, je n'aimerais pas le pays. J'étais dans un autre pays, OK? Puis les gens priaient, mais j'étais pasteur, puis j'étais comme, OK, je démissionne. Pour vrai, j'en revenais pas, je me disais, wow, man! Ça a pris ici! Puis là, une réunion passe, puis une journée passe, puis là, je les entends prier, puis là, à un moment donné, finalement, je me suis rendu compte qu'ils priaient juste toute la même affaire, ils avaient juste appris la cassette. Puis moi, j'étais là, je sais pas prier, je peux pas prier, oh, Seigneur, je suis pas spirituel. C'est pas par mes efforts, c'est pas par mes propres forces. T'as pas à performer dans la prière. T'as pas à performer pour parler à Dieu. Jésus t'a acquis ce droit-là par son sang versé à la croix. Le voile est déchiré, puis si tu mets ta foi en Jésus, tu as accès à parler à Dieu. Tu as accès dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de performer par tes prières. Les meilleures prières, ce n'est pas les plus éloquentes. Ce n'est pas celles qui citent le plus de versets. Je me souviens, il y a quelques mois, j'étais dans une réunion de prière. Puis, il y avait quelqu'un qui est nouveau dans la foi qui était là. Puis, je vais changer son nom parce que je ne veux pas qu'il pense que... je ne veux pas le mettre sur le spot, mais il dit... Ouais, Seigneur, c'est moi, Mario. Ça fait longtemps là, qu'on ne s'est pas parlé, là. Mais je suis là. Puis sais-tu quoi? Moi, j'étais déchiré, je broyais comme un bébé, parce que je me dis, je prie pas de même, moi. Non, moi, je prie pas comme ça. Moi, je prie avec les mots comme justification, sanctification, puis là, je vais citer des versets. Puis il faut que ça rime en plus. Tu sais, il faut que ça... Seigneur, c'est moi, Mario. On était tous en larmes. Puis lui, il pensait que sa prière, c'était vraiment n'importe quoi, là. Lui, il avait honte de sa prière. Puis on était là, non, continue à prier, s'il te plaît. Continue à prier. Arrête de croire que t'es pas bon pour prier. T'es capable de prier. T'es bon pour prier. Tu aimes prier. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Puis, je sais qu'on ne peut pas toujours prier avec, en mettant tout notre intellect, sinon on ne pourrait pas prier sans cesse, parce qu'on ne ferait pas autre chose. Vous comprenez? Prier sans cesse ne veut pas dire que tout notre intellect est investi dans la prière. Prier sans cesse, c'est un état de cœur. Ronald Rolheiser, qui est un auteur que j'aime bien, il a dit « La prière, c'est l'abandon ». T'es-tu en train de t'abandonner à Dieu là, alors que tu es en train d'écouter le message? T'es-tu en train de t'abandonner à Dieu là? Si oui, tu es en train de prier. Si pendant que je prêche, mon intellect est investi dans quelque chose, mais que je m'abandonne à Dieu, je suis en train de prier. C'est l'abandon. C'est de reconnaître que j'ai besoin. Que j'ai besoin. J'ai passé mes vacances aux États-Unis. Puis le 4 juillet, c'est un big deal aux États-Unis. Hein? Je te le dis, nous autres, le 1er juillet, c'est pas un big deal pantoute. Mais eux autres, le 4, là, wouh, man, je te dis, hein? Freedom, puis American Flag, puis la déclaration de l'indépendance, là, c'est la déclaration de l'indépendance du roi d'Angleterre. Nous autres, on est encore pognés avec lui, mais bon... Mais, tu sais, la déclaration d'indépendance, la prière, c'est exactement le contraire. La prière, c'est une déclaration de dépendance. De dépendance envers Dieu.
arrête de dire que tu n'es pas bon pour prier. Parce qu'il y a une chose que tu dois savoir, te rappeler, il y en a tu le sais, mais je veux nous le rappeler, on l'oublie. C'est que dans sa souveraineté, Dieu a fait les choses d'une manière que seulement les choses qui vont être priées par ses enfants vont arriver. Même si c'est sa volonté. Si Dieu ne trouve pas un de ses enfants pour prier sa volonté, elle ne s'accomplira pas. Il n'est pas pressé. Il va attendre quelqu'un d'autre. Dans le système de Dieu, Dieu a fait les choses en sorte que c'est seulement les choses que ses enfants vont avoir priées qui vont s'accomplir. Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Mais ici, sur terre, Dieu cherche quelqu'un. Dieu soupire après quelqu'un qui va prier selon sa volonté, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis je sais que tu es occupé, je suis occupé, on a un travail à faire. Mais une des choses que Néhémie faisait, c'est qu'il y avait la truelle et l'épée. La truelle, c'est le travail. L'épée, c'est la prière. La truelle et l'épée. Puis il y en a qui disent, j'ai pas le temps, j'ai trop de job à faire. J'aimerais dire ceci. En tant que leader spirituel, parce que tout le monde ici est un leader spirituel. Leader spirituel à l'église, dans ton 5 à 7, dans une implication, un service. Leader spirituel dans ta famille. Leader spirituel à ton travail, parce que ton travail, c'est pas une job. Ton travail, c'est un ministère. Puis tu es un leader spirituel à ton ministère. Alors j'aimerais dire ceci à tous les leaders spirituels dans la place que nous sommes. J'aimerais dire ceci. La prière, c'est le travail. C'est pas comme ça qu'on pense, hein? On se dit, OK, là, je vais prier pour ensuite aller travailler. Mais c'est pas ça, la réalité. Oui, il faut travailler. Oui, la truelle. Mais la prière, c'est le travail. On s'épuise à trop travailler, alors qu'on devrait travailler juste un petit peu moins, puis se mettre à faire le travail de la prière. Et le travail de la prière va venir débloquer des affaires, déverrouiller des affaires, prévenir un paquet de problèmes, faire en sorte que tu n'as pas besoin de prendre des vacances alors que tu reviens de tes vacances parce que tu bâtis une muraille de protection autour de toi. La prière, c'est le travail. Et lorsqu'on lit le livre de Néhémie, il y a 12 fois où on voit Néhémie prier. 12 fois. Maintenant, ce n'est pas un hasard, ça. Parce que 12, on sait que ce n'est pas un chiffre random dans la Bible. 12 veut dire 12 tribus d'Israël. Le message de Néhémie, un des messages, c'est que Dieu ne voulait pas seulement amener un homme à prier, Dieu voulait amener le peuple au complet à prier. Et nous, en tant qu'Église, c'est ce qu'on veut. On veut ensemble être amenés en prière. On va vous donner des opportunités de prière cet automne à l'Église. Mais juste avant, je veux terminer avec ceci. Zacharie, chapitre 2, verset 4. Zacharie 2,4. Le prophète Zacharie a été appelé de Dieu pour encourager le peuple d'Israël à rebâtir. Parce qu'il s'était découragé, il avait arrêté la construction du temple. Et Dieu envoie le prophète Zacharie pour les encourager. Alors qu'il faut qu'ils rebâtissent cette ville-là, cette muraille-là. Et dans ses encouragements, il va dire quelque chose de weird, de vraiment bizarre. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « What? » Zacharie 2,4. Là, ici, souvenez-vous, leur mandat, c'est de rebâtir. Le temple a été détruit, les murailles sont détruites, leur mandat, c'est de rebâtir. Et alors que Dieu dit, vous allez rebâtir, le prophète va annoncer quelque chose du futur. Zacharie 2, verset 4. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Une ville ouverte? Pas de muraille. What? Puis là, il ne parlait pas à l'époque de Néhémie puis d'Esdras. Il parlait d'une époque plus lointaine, qu'à une certaine époque, dans le futur, Jérusalem va être une ville ouverte. Pourquoi? À cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Le prophète dit, OK, là, Dieu vous appelle à bâtir une muraille autour de Jérusalem, mais va venir un jour, il n'y aura pas de muraille. Ah ouais? Mais comment ça se fait? Pas de muraille? Ouais, voici pourquoi il n'y aura pas de muraille. Il va y avoir trop de monde dans la ville pour avoir une muraille. Il va y avoir tellement de multitudes qu'il ne pourra pas y avoir de muraille. Et regardez ce que Dieu dit après.
Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Vois-tu, Dieu voulait enseigner à son peuple que leur protection, leur repos, leur abondance, leur muraille, c'est lui. Et ce passage annonçait l'époque où Jérusalem allait devoir ouvrir ses murs et ses frontières parce que des multitudes de toutes langues, de toutes nations, de toutes les couleurs, même des petits Québécois, allaient venir à la connaissance de Jésus-Christ et faire partie de Jérusalem. Et qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir des murs à cette époque-là parce qu'il va y avoir trop de monde. Mais que dans cette ère-là, à cette époque-là, pas besoin de murs physiques, parce que les gens, le peuple de Jérusalem vont dire, c'est Dieu qui est notre muraille, c'est Dieu qui est notre protection, c'est Dieu qui est notre repos, c'est Dieu qui est notre abondance. Nous vivons dans cette ère où on n'a pas un mur physique, mais on a accès par la prière à bâtir un mur spirituel et que Dieu est notre muraille. Quelqu'un peut applaudir le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous donne le repos. Amen. Oh, on l'applaudit plus fort que ça, mes amis. Come on. Voici le mot de la fin. La prière est une muraille, mais ce n'est pas tout à fait exact. La prière, c'est le moyen par laquelle la muraille se bâtit. La prière, c'est un outil. Attention à ne pas instrumentaliser la prière. Parce qu'il y en a, tu as tellement des choses qui tiennent à cœur que tu as mis devant Dieu, qu'à chaque fois que tu parles à Dieu, c'est juste pour y parler du problème. Fait que là, tu fais des requêtes à Dieu, puis il aime les requêtes. Mais tu n'as plus de relation avec Dieu parce que tu es juste en mode « Seigneur, arrange ça. Seigneur, arrange ça. Oh mon Dieu, arrange ça. Oh mon Dieu, arrange ça. » Et il n'y a rien de mal dans cette prière-là, tu dois la faire. Mais si tu as instrumentalisé la prière, tu n'as plus de relation avec Dieu. Et tu essaies de bâtir une muraille avec quelque chose qui s'appelle la prière. Puis la vraie muraille, ce n'est pas la prière. La vraie muraille, c'est Dieu. La vraie puissance, ce n'est pas la prière. La vraie puissance, c'est la relation qu'on a avec le Dieu de la prière. Amen. Si ton cœur est brisé, blessé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la pluie? As-tu soif de venir boire du puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Laisse là tes regrets, tes erreurs, sans tarder, viens à lui vers cette heure. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie, et des cendres, il fait naître la vie. Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied
viendra la couronne. Fais connaître en tout lieu ce trésor. Jésus t'appelle. Quel message! Commence ta semaine en te rappelant que tu as été créé pour être en relation avec ton Père. Prie-le en tout temps, parce que dans la prière, tu t'abandonnes à lui et tu reconnais que tu es dépendant de lui. Et rappelle-toi, tu es bon pour prier. En parlant de prière, demain midi, on se retrouve dans l'after par Zoom pour qu'on puisse échanger ensemble sur le message et prier les uns pour les autres, mais aussi apprendre à se connaître. Tu trouveras les informations pour te connecter sur notre site web. Merci à tous ceux qui donnent généreusement semaine après semaine. Si tu appelles La Chapelle ton église, je t'invite à donner de façon régulière. Tu peux le faire de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est sécuritaire et ça fait une réelle différence. Merci pour ton soutien. On se retrouve demain à midi dans l'After pour ceux qui veulent et sinon un dimanche prochain pour la suite de notre nouvelle série Rêvons grand, bâtissons maintenant dans l'une de nos chapelles ou en ligne. Je te souhaite une bonne semaine.